les questions qui arrivent ensuite. Antoine nous demande, avez-vous des exemples de valeurs de données dans le cadre de PPA? PPA, c'est le coût ou le prix, la prime qui est allouée aux actifs immatériels dans le cadre d'une acquisition. Donc, très clairement, quand on achète une entreprise au-dessus de sa valeur comptable, on va déjà réévaluer les actifs en place, les actifs tangibles existants. Et puis, on a ce qu'on appelle un goodwill, qui est en fait la prime d'acquisition au-delà des valeurs comptables révisées des actifs en place. Et ce goodwill, on dispose le plus souvent d'une année pour l'allouer à des actifs intangibles qui ne seraient pas reconnus parce que générés en interne, par exemple, dans les comptes de l'entreprise achetée et que, en revanche, l'acquéreur est en droit de reconnaître. C'est comme ça qu'on reconnaît des marques acquises, par exemple, ou des brevets acquis, puisque on ne peut pas les reconnaître tant qu'ils sont générés en interne. Alors, non, si c'est une des activités qu'on s'est données, une des possibles activités qu'on s'est données dans le cadre de la chaire, d'éplucher un petit peu toutes ces allocations de primes qu'on peut retrouver sur les sites des régulateurs pour voir ce qu'il se passe au niveau de la donnée. Pour l'instant, on a plus d'indices sur des acquisitions telles que celles qu'on a nommées tout à l'heure, Instagram ou WhatsApp. Et ce dont on s'aperçoit, c'est que ces acquisitions-là, celles d'Instagram ou de WhatsApp, n'ont pas donné lieu à une reconnaissance de données. Il y a bien une reconnaissance de clients, ou les fameuses listes clients dont parlait Clément tout à l'heure, mais pas de quantité de données. On ne parle absolument pas des volumes de données liés, par exemple, aux photos qui circulent, aux photographies qui circulent sur Instagram. Donc, on les déduit pour l'instant par différence, c'est-à-dire qu'on se dit que l'essentiel du goodwill qui n'est pas alloué à d'autres actifs est en fait représente la contribution attendue par les données, soit en termes de parce qu'elles vont nous permettre une croissance de marché ou simplement parce que ces données ont de la valeur. Donc, voilà comment on procède pour l'instant, mais ça reste un des objectifs potentiels de l'activité de la chaire. Et évidemment, Antoine, on te tiendra au courant si on progresse sur ce sujet. Merci Claudia qui nous quitte en nous remerciant. Merci à toi d'avoir participé. Il y a une question de Joël Fried qui est très intéressante et très ardue sur ce cas limite du contrôle. Donc, un jeu de données dans une entreprise, mais qui a été constitué par du scrapping. Donc, le scrapping, c'est la pratique qui consiste à prendre un algorithme ou un programme chez soi, un logiciel, et ce logiciel va sauvegarder ou aspirer ou copier les données disponibles sur Internet. Et ces données, enfin, ce processus de copie et de sauvegarde chez soi est vraiment dans une zone grise du droit, donc avec une jurisprudence qui pour l'instant est légèrement favorable aux scrappers, si j'en crois les jurisprudences LinkedIn, mais ce droit peut évoluer et le contrôle semble de toute façon assez mal établi sur ce genre de données. Et Joël insiste, c'est pas un cas marginal, c'est 50% de l'activité Internet mondiale, c'est robots quoi, qui font du scrapping. Et donc la question c'est est-ce qu'on peut les activer, enfin est-ce qu'ils sont considérés comme contrôlés, ces ressources, conditions préalables à leur activation. Je ne sais pas si on peut répondre très simplement. Non, c'est compliqué comme question, effectivement. C'est difficile aujourd'hui de reconnaître un actif dont les droits associés ne sont pas clarifiés. Reconnaître un actif donné acquis sur une marketplace avec un contrat très clair ou une licence très claire sur les droits associés. Est-ce qu'on peut, combien de données est-ce que je peux extraire, comment est-ce que je peux les transformer, combien de fois je peux les utiliser.
là, je suis dans un domaine qui est tout à fait défendable puisque j'ai une notion de contrôle sur peut-être un temps donné, peut-être une quantité de données, mais c'est très clair. En revanche, le cas du scrapping, comme dit Clément, je n'ai pas de... la donnée étant un actif stratégique pour l'instant qui reste invisible, on n'a pas d'exemple d'enregistrement de données scrappées dans les bilans ou les comptes de résultats des entreprises. En revanche, je ne suis pas sûre que ce soit très défendable si l'activité n'est pas régulière. Ouais, si je pouvais rajouter, il me semble qu'on touche à la question un autre angle pour répondre à la même question, c'est est-ce qu'on ne peut pas faire une évaluation comme n'importe quel actif super legit, quoi. Mais ensuite, on pondère avec... alors, on pondère, ça ne se passera pas au bilan. Au bilan, on pondère pas on pondère pas comme ça à droite à gauche. Mais est-ce qu'il ne serait pas possible, en tout cas, d'en faire une évaluation extra-financière et parmi les multiples dimensions prises en compte, la qualité de la donnée, la fair value et tout ce qu'on veut, il y aurait également une dimension à laquelle on pense, Véronique déjà, qui est celle du risque associé. Et donc là, c'est pas un risque de cybersécurité de se faire voler ses données, ça serait un risque juridique contentieux. Et alors, on est Pierre Sorel, qui est avocat au barreau de Paris, maître de conférences en IA et contributeur à la chaire, nous pointait la difficulté de la prise en compte de ce risque. Parce que si le risque est avéré, l'actif vaut zéro. Donc, c'est pas quelque chose qui vient pondérer en enlevant, enfin, en traçant une belle distribution autour de la valeur moyenne. C'est un risque qui, s'il se réalise, il y a un terme de droit pour dire c'est res nullus ou quelque chose comme ça, je crois. En gros, l'actif ne vaut rien parce que la transaction, ou en tout cas l'opération lui ayant donné naissance, est nulle en droit. Pas de réalité juridique à l'opération. Voilà. Donc moi, je pense qu'il est au bilan, je pense que c'est démontrer le contrôle est tendu. C'est sans doute possible de refléter la valeur économique de cet actif dans un rapport hors bilan. Et même là, les conditions spécifiques d'acquisition ou de réalisation de l'actif sont tellement, on va dire, litigieuses ou soumises à un aléa juridique qu'il y a sans doute un gros discount, une grosse pondération à affecter. Et selon en plus un modèle mathématique qui n'est pas simplement celui de la pondération, le fait qu'il y ait un risque de zéro. Je ne sais pas comment ça se traite d'un point de vue quantitatif, mais je pense que ça vient impacter lourdement la valeur finale. En tout cas, c'est clairement les sujets sur lesquels on planche en ce moment. Et puis, il y a autre chose à souligner peut-être qui ne transparaît pas de la dernière présentation. Il y a peut-être plusieurs catégories de données, dont certaines répondront à la définition d'une immobilisation, d'autres à celle d'un stock et d'autres qui devront figurer effectivement à d'autres endroits dans de l'information obligatoire ou volontaire. La nature des données étant tellement diversifiée, on n'a pas une proposition unique pour tout type de données. Donc, ce n'est pas comme ça qu'il fallait comprendre notre dernière présentation. Oui, ça rappelle, en tout cas, c'est un rappel sain, parce que clairement, par exemple, la donnée personnelle, et c'est ce que la présentation d'Adrien avait commencé par montrer, la donnée personnelle va clairement tomber dans une case assez particulière où la notion de contrôle de cette ressource va être, ça va être une non-question, je pense. Ou en tout cas, bon, il y aura un traitement particulier sur la question des données personnelles, c'est sûr. Les données scrappées aussi. En tout cas, je vous remercie pour les questions. C'est passionnant de... On a répondu à toutes les questions. Si vous en avez, il est temps de les exprimer.
Je le précise, mais quand vous déconnecterez du webinaire, vous êtes normalement redirigé automatiquement vers un formulaire Google Form qui vous propose de laisser votre email afin d'être prévenu quand les organisateurs de ce webinaire publient des choses importantes comme le livre blanc, par exemple, sur le sujet. Donc, pour continuer au-delà de cet échange qui était long, 3 heures, hein, mais quand même relativement court compte tenu de l'ampleur du sujet, n'hésitez pas à laisser votre adresse email. En tout cas, avant de vous quitter, je souhaiterais remercier tous les auditeurs qui sont encore là pour leur présence. Et puis, très chaleureusement, Clément, pour l'organisation de ce webinaire pour lequel il s'est démené. Et, vraiment. Mais on s'est tous démenés. De toute façon, je pense que nous tous, spectateurs, enfin participants et conférenciers et organisateurs, on a beau être confinés, on se démène d'autant plus. Donc, on a tous fait un bel effort et on a tous été récompensés, je crois, par un très beau nombre de participants et une très belle qualité d'échange. Donc, merci aussi à toi, Véronique. Alors, on nous demande si les slides sont disponibles. Je crois que Clément a déjà donné le lien vers l'enregistrement. Et pour l'instant, il n'y a qu'un seul slide, c'est mon set. Je vais demander à chacun des conférenciers de m'envoyer leur version et je le mettrai sur le même lien. Merci en tout cas pour tous les compliments. Merci Elisabeth, notre ange gardien, qui nous dit merci aussi. Grâce à toi, tout s'est bien passé. Grâce à tous tes double check, toutes tes vérifications. Merci à toi Thierry. Thierry, très discret, mais qui est un énorme contributeur à la chaire, au même titre que moi pour Implead. Donc merci Thierry de ta participation. Merci pour tous les compliments qu'on lit, hein, ils tombent très vite les uns derrière les autres. On est ravis. Si vous avez été intéressé par notre proposition de webinaire, on renouvellera sans doute l'expérience dès qu'on aura avancé un petit peu plus dans nos travaux. C'est une dès demain, webinaire de 4 heures. Non. On se donne rendez-vous demain à 8h midi. Dans des conditions hors confinement. Je suis confinée à Grenoble, Clément à Paris. Nous espérons qu'on ne sera pas reconfiné, mais qu'on aura quand même l'occasion d'organiser un second webinaire quand nos travaux auront avancé encore un petit peu plus loin sur cette chaire. Bon, je propose qu'on clôture. Voir plus, oui, Clément. Clément est toujours actif et organise des formations exec à l'EM Lyon. Pour ceux qui sont encore là, qui sont intéressés, Clément, tu peux peut-être en parler? Oui, bien sûr. Elles seront. Alors, je ne les ai pas encore mentionnées nulle part parce qu'en fait, c'est pour la rentrée dans un scénario fin de confinement. Donc, je pense qu'on n'est pas encore vraiment dans cet état d'esprit. Mais nous avons un module de formation de 6 jours, 3 fois 2 jours étalés sur plusieurs semaines pour que chacun et chacune puisse y participer de la façon la plus pratique possible. Et ce module est exactement sur le thème de ce webinaire, c'est-à-dire à la fois technique, mais en essayant de toucher tous les métiers concernés et pas que les comptables ou les avocats super pointus, mais vraiment gérer et valoriser la donnée en entreprise avec ce qu'on vient de faire aujourd'hui, des éléments très pratiques et aussi une vue d'ensemble sur la question, afin qu'au terme de ces 6 jours, vous soyez un ou une manager équipé pour faire des recommandations dans vos entreprises, ça c'est à minima, et même à maxima, commencer des projets de valorisation comptable et financière de la donnée dans vos entreprises. Ce qui, je trouve, est quelque chose d'assez... c'est de pointe, quoi, puisque vraiment, comme tous nos intervenants nous l'ont montré aujourd'hui, c'est des sujets qui sont en formation.
ils sont en train de se modeler et de se cristalliser. Donc, avec cette formation, on essaye vraiment de restituer la connaissance la plus fraîche possible, tout en restant aussi dans l'implémentation. C'est-à-dire, concrètement, qu'est-ce qu'on peut en faire dès aujourd'hui, du niveau plus général de la transfo digitale, stratégie dans son entreprise, mais aussi de la façon plus métier possible, notamment via des angles juridiques et comptables. Mais donc tout ça, on programme ça à la rentrée, et si vous laissez votre adresse email dans le formulaire, ou plus tard à la lecture du livre blanc qu'on va publier, vous serez évidemment informé de ces ouvertures de formation. Allez, on va remercier tout le monde et puis continuer cette journée. Merci infiniment de votre participation, et le sujet continuera de se développer. Donc, on se dit à bientôt pour la suite de la production sur ces sujets par le LES, EM Lyon et la Sharing Lead. Voilà, merci à nos 3 organisations, EM Lyon Business School, la Sharing Lead en particulier et le LES pour l'organisation de ce webinaire. Vous avez passé un bon moment, nous oui en tout cas, et on vous retrouve une prochaine fois sur les mêmes sujets. À bientôt. Au revoir. Merci à vous. Je clôture la réunion. On peut quitter. Je mets fin à la réunion pour tous, ce qui fait un... Oui, je vois que ça défile encore, on a encore des merci. Donc je préfère laisser les gens se déconnecter un par un, c'est plus sympa que de se faire déconnecter abruptement quand même. Tout à fait. Merci à vous tous qui nous écrivez encore.